Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Chers auditeurs et chères auditrices, voici une explication très courte, ceci afin de satisfaire ceux qui n'ont pas le temps d'écouter et de réfléchir sur les autres vidéos que j'ai réalisées concernant le pouvoir des clés que détient le pape. J'ai décidé donc de faire une version assez courte. Cette version-là, cette vidéo aussi servira un peu de support aux deux autres vidéos qui vont venir et qui vont apparaître concernant les prophéties, notamment celle de Gog et de Magog. Le pouvoir des clés que seul le pape détient est le pouvoir de diriger l'Église. S'il dirige, c'est que son consentement est vital pour tout ce qui regarde le fonctionnement de l'Église, y compris les ordinations et les consécrations épiscopales. Nous n'avons plus de pape ni de hiérarchie ecclésiastique. Par conséquent, les pseudo-ordinations qui ont été conférées par les prélats jadis catholiques, devenus depuis l'élection frauduleuse de Roncalli en 1959, hérétiques et apostates, ces ordinations sont invalides. Les prélats apostats et hérétiques, comme par exemple les Lefebvre, Ottaviani, Siri, Castromayer, Montigny, etc., ont perdu tous leur pouvoir épiscopal, et tout leur pouvoir épiscopal, et donc aucun pouvoir n'a pu se transmettre. Qu'est-ce qu'un pouvoir épiscopal? Définition par le dictionnaire de théologie de l'abbé Glaire. Épiscopat, ordre sacré et véritable sacrement qui donne le pouvoir de confirmer les néophytes, d'ordonner les ministres et de gouverner les églises. À l'égard des dispositions à l'épiscopat, on peut voir le premier discours de saint Grégoire de Nazianze, des livres de saint Chrysostome sur le sacerdoce, la lettre de saint Jérôme à Népotien, le pastoral de saint Grégoire, le sermon de saint Augustin sur les pasteurs. Fin de citation. Quelle est l'autorité qui nous confirme la perte de ce pouvoir sur ces hérétiques en question? C'est la bulle constitutionnelle Cum ex apostolatus de Paul IV. La bulle infaillible de sa citation, qui date du 1559, article 6, nous ajoutons que si jamais il advient qu'un évêque, même ayant fonction d'archevêque, de patriarche ou de primat, qu'un cardinal de l'église romaine, même légat, qu'un souverain pontife même, avant leur promotion, ou leur révélation, ou cardinalat, ou au souverain pontificat, ont dévié la foi catholique, ou sont tombés dans quelque hérésie, ou ont participé à, ou suscité, ou soutenu un schisme, la promotion ou élévation, même si cette dernière a eu lieu dans l'entente et avec l'assentiment unanime de tous les cardinaux, est nulle, non avenue, sans valeur. Et on ne pourra dire qu'elle est devenue valide, ou qu'elle devienne valide. Et on ne pourra la tenir pour légitime en aucune de ses parties, et elle ne confère ni peut être censée conférer quelque pouvoir d'administration spirituelle ou temporelle à de tels hommes promus au évêque, archevêque, patriarche, au primat, ou élevés au cardinalat, ou au souverain pontificat. Toutes, tous et chacun de leurs dits, faits et gestes, leur administration, tout ce qui en découle, et tout est sans valeur, et ne confère aucune autorité, aucun pouvoir à personne. Ces hommes ainsi promus et élevés seront par le fait même, et sans qu'il faille déclaration ultérieure, privés de toute dignité, place, honneur, titre, fonction et pouvoir. Et nous voulons et décrétons que les susdites sentences, censure et peine soient observées à perpétuité, remises en pleine vigueur, là où elles ne seraient pas et devraient l'être, et soient encourues par tous ceux qui jusqu'ici ont dévié la foi catholique, ou sont tombés dans quelque hérésie, ou suivi ou suscité soutenu quelque schisme, ou étant soit pris sur le fait, ou l'ayant confessé, ou en ayant été convaincus, ainsi que par ceux qui dévieront dans le futur, tomberont dans l'hérésie, ou entreront dans le schisme, ou en susciteront, ou en soutiendront, qu'ils soient pris sur le fait, à vous, ou soient convaincus, quel que soit leur état, grade, ordre, condition ou dignité, même épiscopale, archiépiscopale, patriarcale, primicale ou autre dignité ecclésiastique majeure, etc. Pourquoi devons-nous appliquer cette bulle? Comme nous l'avons signalé au début de cette vidéo, de par son pouvoir des clés, normalement c'est au pape de consentir ou non à une validité ou une ordination ou d'une consécration. Et tous les baptisés sont soumis à cette règle, même le schismatique, comme le dit le canon 87. Dans l'Église du Christ, c'est le sacrement du baptême qui fait acquérir à un homme de la personnalité chrétienne, qui lui donne tous les droits et lui impose tous les devoirs propres aux chrétiens, comme le dit le canon 87, d'où il résulte que les hérétiques et les schismatiques validement baptisés sont soumis aux devoirs propres aux chrétiens. Voilà. Afin que l'ordination soit valide, cela tient au consentement lié au pouvoir des clés, c'est-à-dire la juridiction, comme nous l'affirme le pape Innocent IV dans son Apparatus
du décret du Grégoire IX publié en 1245 qui dit « Le pape peut non seulement priver l'évêque du pouvoir d'ordonner le prêtre et de consacrer validement, mais aussi de priver toute personne du pouvoir de baptiser. » Et il dit aussi, le même pape Innocent IV, dans les décrétales du pape Grégoire IX, que nous venons de citer, le souverain pontife peut établir, en théorie et en fait, que si les sacrements conférés par ces personnes ne sont pas valides, ils ne le seront pas. Sa sainteté Pie XII, dans la Constitution infaillible de 1947, Sacratum Ordinis, dit « Et si, à un moment donné, par la volonté et la prescription de l'Église, cela a également été nécessaire à la validité du sacrement de l'ordre, chacun sait que l'Église a le pouvoir de modifier, d'abroger ce qu'elle a établi. » Et il dit aussi, toujours dans la même Constitution infaillible, Sacramentum Ordinis du 30/11/1947, le sacrement de l'ordre institué par le Christ, notre Seigneur, sacrement qui transmet le pouvoir spirituel et confère la grâce nécessaire pour bien remplir les fonctions ecclésiastiques, est unique et identique pour l'Église tout entière. Dans des cas particuliers, c'est des doutes et des inquiétudes, aussi a-t-on à plusieurs reprises demandé au Saint-Siège que l'autorité suprême de l'Église veuille bien se prononcer sur qui dans la collation des ordres sacrés est requis pour la validité. Donc pas de pape, pas de consentement possible, pas de validité possible. La catholique Encyclopédia 1907, canon 22, dit « Condamnons les usurpations faites par intrusion ou canoniquement choisies sous le nom d'évêque ou abbé, selon la coutume de l'Église, ainsi que les ordinations des personnes par elles, sans le consentement des clercs de l'Église ou par simonie, le jugeons nul et sans effet. » Cependant, dans notre situation depuis 66 ans, étant sans pape et donc sans juridiction, car le Saint-Siège et sa hiérarchie ecclésiastique doit le pérenniser étant vacant, le sacrement de l'ordination ne peut pas s'appliquer pour tous les baptisés, comme le confirme dans une telle prérogative identique à ce que le pape Eugène IV soulève dans sa constitution non médiocrie. Qu'on ne fasse croire à personne que l'ordre épiscopal est supérieur au presbytère, puisque dans de telles prérogatives, c'est-à-dire pendant que le siège est vacant, la fonction, la dignité ou la juridiction l'emporte sur l'ordre. Pas de juridiction, pas d'ordination possible, c'est clair et net. Le pape Pie XII confirme cela sans ratifier toutes ces déclarations et articulations précédentes que je viens de donner, dans sa constitution avocantée Apostolicis Sedis du 1945 en l'article 1er, qui dit « Pendant la vacance du siège apostolique, le sacré collège des cardinaux n'aura absolument ni pouvoir, ni juridiction en ce qui était du ressort du souverain pontife de son vivant, ni pour accorder des faveurs, ni pour exercer la justice, ni pour faire exécuter les décisions prises par le pontife défunt, mais il sera tenu de réserver tout cela au futur pontife. » Et vu qu'il n'y a pas de futur pontife, on en reste là. Rappelons que lorsqu'un prêtre reçoit validement et licitement son ordination sacerdotale, il en a la marque à vie. Cependant, il peut perdre son pouvoir sacerdotal selon le consentement du pape s'il tombe dans l'hérésie, le schisme et l'apostasie, comme nous l'avons vu avec le pape Innocent IV, et comme le dit aussi Saint Cyprien, et comme nous l'avons vu précédemment, notamment avec la bulle de Paul IV. Citation de Saint Cyprien dans sa lettre 55. Il ne pourrait d'ailleurs, c'est-à-dire il parle de Novatien ici, Saint Cyprien. Il ne pourrait d'ailleurs, donc l'hérétique n'est pas Novatien, il ne pourrait d'ailleurs garder le pouvoir épiscopal, même nommé régulièrement, s'il en venait à rompre avec le corps et de ses collègues et avec l'unité de l'Église, puisque l'apôtre nous avertit de nous supporter les uns les autres, pour ne pas nous écarter de l'unité que Dieu établit, et qu'il dit, vous supportant réciproquement avec charité, vous appliquant à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Celui donc qui n'observe ni l'unité de l'esprit, ni le lien de la paix, et se sépare de l'Église du collège des évêques, ne peut avoir ni le pouvoir, ni l'honneur épiscopal, puisqu'il n'a voulu garder ni l'unité, ni la paix de l'épiscopat. Donc il peut pas ordonner l'évêque, c'est clair. Incapacité, il garde la marque de son sacerdoce, s'il était véritablement évêque avant, et c'est tout ce qu'il a, mais il peut rien transmettre. Voilà, c'est clair et net. En 2 mots, afin de bien favoriser votre compréhension, chers auditeurs et chères auditrices, l'évêque validement consacré garde sa marque indélébile de consécration, je le redis, mais son pouvoir peut lui être retiré pour les raisons que j'ai évoquées, hérésie, etc. Et donc, il ne transmettra aucun pouvoir à personne, comme le dit la bulle de Paul IV que nous voulons citer. Pas de recours à l'épiquie, ni à les suppléances de possible, ni pour les hérétiques, ni pour les schismatiques et les apostats. Cela ne fonctionne que pour les membres de l'Église qui obéissent, et seulement quand l'Église hiérarchique et ecclésiastique est encore debout. Sinon, l'Église favoriserait validement et légitimement la prolifération des sectes
tout en étant absente, ce qui est impossible. Ceci, nous l'avons déjà expliqué dans les autres vidéos. Gloria natissimis Deo et intera pax omnibus bone voluntatis.